Depuis quelques jours, tout le Sénégal parle de la ministre de la Pêche. Les uns la défendent, les autres se moquent d'elle. Certains vont même jusqu'à remettre en cause son intelligence, ses diplômes ou sa légitimité. Mais la vraie question est ailleurs. En tant que spécialiste de l'art oratoire, je pense que cette affaire dépasse largement la personne de la ministre. Elle nous rappelle une vérité que beaucoup oublient. Même les plus grands dirigeants du monde peuvent commettre des erreurs de langue. La différence, ce n'est pas de ne jamais se tromper. La différence, c'est de savoir pourquoi ces erreurs arrivent et surtout comment les éviter. Alors aujourd'hui, je ne vais ni défendre la ministre ni participer au lynchage. Je vais analyser cette séquence comme un coach en art oratoire. La ministre était à Touba dans le cadre d'une visite officielle. Son objectif était de rencontrer les acteurs de la pêche afin de recueillir leurs préoccupations à l'approche du Grand Magal. Le message était simple, venir sur le terrain, écouter les professionnels, identifier leurs difficultés, puis étudier des solutions avec son ministère. Sur le fond, le message existait, mais c'est la forme qui a pris toute la place. Au cours de cette intervention, plusieurs erreurs ont été relevées. On va les constater à travers cette séquence. La visite d'aujourd'hui, c'est une visite de travail et une visite de ziar. Je vais s'enquérir la situation du marché aux poissons de Touba. Ils m'ont soumettre le besoin et Inch'Allah, une fois à Dakar, on va statuer avec mes collaborateurs. Après, je viens rendre visite Ce n'est donc pas un simple mot mal prononcé. On retrouve plusieurs catégories d'erreurs. Des erreurs de genre, de conjugaison, de préposition, de construction grammaticale et même de vocabulaire. En art oratoire, on appelle cela une fragilité linguistique. C'est ici que beaucoup de personnes font un raccourci. Parce qu'elle a mal parlé français, certains concluent automatiquement qu'elle est incompétente. Et là, je ne suis pas d'accord. Parler un mauvais français ne prouve pas qu'on est un mauvais ministre. De la même manière qu'un excellent orateur peut être un très mauvais gestionnaire. L'éloquence n'est pas la compétence, mais la communication fait partie de la compétence lorsqu'on représente un État. En art oratoire, nous parlons de l'éthos. C'est l'image de crédibilité que renvoie un orateur, une oratrice. Lorsqu'une ministre prend la parole, elle ne parle pas seulement en son nom, elle représente toute une institution. Le public ne juge donc pas seulement ses idées, il juge aussi la manière de les exprimer. Et malheureusement, quelques secondes peuvent suffire pour fragiliser cette crédibilité. C'est exactement ce qui s'est passé. Le fond du message a complètement disparu derrière la forme. Aujourd'hui, presque personne ne parle des problèmes des pêcheurs. Tout le monde parle du français de la ministre. Voilà pourquoi la prise de parole est stratégique. Beaucoup disent c'était le stress. Oui, le stress peut faire perdre ses moyens. Il peut provoquer des hésitations, des oublis, des lapsus. Mais le stress n'invente pas les règles de grammaire. En réalité, le stress révèle souvent les fragilités qui existent déjà. C'est exactement pour cela que les responsables politiques suivent des médias training. Ils répètent, ils s'entraînent, ils simulent des interviews. Parce qu'une caméra, ça ne pardonne presque rien. Ceux qui pensent que seuls les responsables africains commettent ce genre d'erreurs se trompent. En France aussi, plusieurs ministres et même des présidents ont connu des moments similaires. Nicolas Sarkozy a été critiqué pour des fautes de conjugaison comme « il se batture » au lieu de « il se bâtir ». François Hollande a multiplié plusieurs lapsus devenus célèbres. Il a parlé de la Macédonie au lieu de la Macédoine. Il a également dit « présumé prisonnier » au lieu de « présumé innocent ». Emmanuel Macron lui-même a déclaré un jour « pour éviter la paix », avant de se reprendre immédiatement « pardon, pour éviter la guerre ». Jacques Chirac, après la victoire de 98, a parlé de la Coupe de France au lieu de la Coupe du Monde avant de se corriger. Alors oui, même les présidents français se trompent. Même les meilleurs orateurs peuvent faire un lapsus. Personne n'est totalement à l'abri. Mais il existe une différence importante. Chez eux, il s'agit plus souvent d'un lapsus ponctuel. Dans le cas de la ministre, nous observons plusieurs erreurs grammaticales de nature différente dans une même intervention. C'est cette accumulation qui explique l'ampleur de la polémique. Il y a un autre point dont personne ne parle. Où était son équipe de communication? Avant une sortie médiatique, un ministre devrait disposer de 3 messages clés, d'une phrase d'ouverture, de quelques chiffres et d'un entraînement de quelques minutes devant une caméra. Ce travail existe dans tous les grands gouvernements. On ne laisse pas un responsable improviser devant plusieurs micros. Cette affaire révèle donc aussi une faiblesse dans l'accompagnement de la ministre. Au fond, cette polémique dépasse largement la politique. Elle concerne chacun d'entre nous. Un étudiant qui soutient son mémoire,
un entrepreneur qui présente un projet, un enseignant devant sa classe, un responsable qui dirige une réunion ou même une personne qui enregistre une vidéo sur les réseaux sociaux. Parce qu'une seule minute de prise de parole peut parfois peser plus lourd que plusieurs années de travail. La bonne nouvelle, c'est que l'éloquence n'est pas un don, c'est une compétence. Elle s'apprend, elle se travaille, elle se répète. Et plus on occupe des responsabilités importantes, plus cette exigence devient forte. Alors, faut-il se moquer de la ministre? Non. Faut-il ignorer cette prestation? Non plus. Cette affaire doit nous rappeler une exigence. Lorsqu'on représente une institution, une entreprise ou même sa propre image, on a le devoir de préparer sa parole avec autant de sérieux que ses dossiers. Parce qu'aujourd'hui, une bonne idée mal exprimée risque de ne jamais être entendue. Et c'est peut-être là la plus grande leçon que nous laisse cette polémique. Rappelez-vous bien, même si parler c'est naturel, bien parler ça s'apprend.